Yosh tout le monde, ici Bélier. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de la planète Namek et de ses habitants. Donc, la planète Namekusei et ses habitants, les Namekuseijin, sont un dérivé de Namekuji, qui veut dire une limace. Et physiquement, je dois dire que ça se ressent pas mal quand même. La planète Namek est la planète d'origine des Dragon Ball tels qu'on les connaît, à savoir les 7 petites boules à peu près de la taille d'une tête quoi. Sur cette planète, la flore est bleue et l'eau et le ciel sont verts. C'est l'exact inverse de la planète Terre, et peut-être que c'est fait exprès. En parlant de flore, il faut savoir que celle de Namek n'est pas très exceptionnelle, il n'y a que de l'herbe et quelques arbres restants depuis la catastrophe de Namek. Catastrophe qui fut des ravages d'une ampleur jusque-là inconnue. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mis à part qu'elle était climatique. On peut supposer que c'était un simple réchauffement planétaire, sachant que la planète Namek a minimum, et je dis bien minimum, 3 soleils, on ne sait pas exactement combien, mais cela aurait très bien pu être de simples tempêtes, ou des grosses tornades, ou des raz-de-marée, que sais-je encore, peut-être même un tyran du type Freezer, mais qu'on ne connaît pas, qui est venu et qui a essayé de la faire exploser mais qui a raté, on ne peut pas savoir, il n'y a aucune piste. On ne connaît pas la date ni l'origine des Namek, mais on sait que le Rudai Kaioshin, donc l'ancien ou le vieux Kaioshin en VF, a passé plusieurs dizaines de millions d'années enfermé dans une épée, et qu'avant cela, c'est lui qui a choisi d'autoriser l'utilisation des Dragon Ball seulement par et pour les Namek. Donc, ça date plusieurs dizaines de millions d'années, tout de même, c'est pas rien. Parlons un peu des spécificités de leur race maintenant. Les Namek sont donc inspirés des limaces, et il est connu que les limaces sont hermaphrodites. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni hommes, ni femmes, mi-homme, mi-femme. Ça dépend un petit peu, voilà, ils peuvent choisir entre « bonjour, je suis un homme, bonjour, je suis une femme » ou les deux, à la fois. Mais le fait qu'ils soient hermaphrodites n'influence en rien leur méthode de reproduction. On ne peut pas savoir exactement si la méthode de reproduction de tous les Namek est la même, car pour le moment, nous n'avons vu que Piccolo Daimao donner vie à ce qu'on ne pourrait pas vraiment appeler des Namek. Et à la différence des hermaphrodites habituels que l'on connaît dans la vraie vie, les Namek n'ont pas besoin de se reproduire pour donner la vie. En effet, c'est une méthode plus simple, où il n'y a pas besoin de trouver l'amour, ni de forcer son amour. D'après ce que l'on connaît, il suffit de concentrer une partie de sa propre vie dans son estomac, de manière à donner vie à un œuf, l'œuf qui sera ensuite recraché par la bouche, afin de donner vie à un Namek. Bon, mis à part l'aspect douloureux et relativement dégueulasse, il faut savoir que quand on donne vie à un Namek, on lui donne une partie de notre propre vie. Ensuite, comment parler des Namek sans parler de leur capacité à faire repousser leurs membres coupés? Cette capacité n'a pas l'air d'être donnée à tout le monde. Il faut savoir que les Namek sont divisés en plusieurs classes. Pour l'instant, nous parlons juste de la classe combattant. C'est la classe qui, a priori, est la seule à pouvoir faire repousser apparemment leurs membres. Parlons donc un petit peu des différents types de Namek, voire des différentes classes de la race Namek. Nous avons les combattants, comme Piccolo ou Nail. Nous avons les soigneurs, comme Dende, et les reproducteurs, même si ce n'est jamais officiellement dit, on sait tout de même que tous les Namek actuels, connus, hors Piccolo et Slug, sont tous venus au monde grâce à Saishoroshi, donc le grand maître des Namek. Saishoroshi, au passage, qui était le seul et unique survivant de la destruction climatique de leur planète. Et quand je dis le seul et unique, je veux dire le seul et unique à avoir survécu à l'explosion. C'est une nuance, nous y reviendrons. Enfin, tout ça pour dire que, s'il était le seul sur sa planète, il n'y a en effet pas besoin de reproduction pour donner vie à un Namek. Mais qui sont alors justement les autres survivants, hors le Saishoroshi, qui ait pu résister à un tel cataclysme? Eh ben aucun. Personne n'a donc résisté au cataclysme de la planète, à part le Saishoroshi. Nous avons bien Piccolo Daimao, à l'époque seulement appelé Piccolo, qui fut envoyé par Katatz, apparemment son père biologique, sur Terre afin de pouvoir survivre. Il y eut ensuite Slug, dont on ne sait pas tout à fait les circonstances de sa survie. On sait qu'il a été aussi envoyé sur une autre planète. On ne sait pas si c'était pour survivre, on ne sait pas si c'était dans le but de conquérir peut-être, ou quoi que ce soit, bien que cela m'étonnerait, puisque les Namek sont de nature très pacifique, du moins les Namek de notre époque. Ces deux survivants, Piccolo et Slug, loin de leur planète, commencèrent à grandir de manière négative. Plus ils grandissaient, plus ils se remplissaient de haine envers le peuple qui les avait recueillis. Piccolo d'un côté décida de se scinder en deux, afin de mettre à part sa partie négative. Slug, quant à lui, n'eut pas la chance d'avoir une partie positive. Il était à 100% méchant et haineux. On sait donc que la partie négative de Piccolo se faisait appeler Piccolo Daimao, et combattit contre Goku, et bien évidemment
perdit la vie, tout en donnant la vie au même moment à un Piccolo Junior, donc Ma Junior à l'époque comme on le connaissait, actuellement on l'appelle bien évidemment juste Piccolo, qui est devenu un ami de Goku, bien évidemment. Et Slug perdit la vie tout simplement dans le film qui s'appelle La menace de Namek en VF, et qui nous montrera pour la première fois un Goku à mi-chemin entre le Super Saiyan et le Saiyan, tout simplement. On en arrive au moment de parler de la chose qui m'intéresse le plus chez les Namek, à savoir leur capacité d'assimilation, et bien évidemment de d'assimilation. Oui, voilà, je n'ai pas trouvé exactement de mots qui puissent faire l'inverse de l'assimilation, j'en suis désolé. Donc on voit ça pour la première fois lorsque Piccolo avale, j'ai envie de dire, le corps entier, voilà, de Nail. Nail qui n'existe absolument plus, si ce n'est en partie à l'intérieur de Piccolo. Ce qui a eu pour effet de rendre Piccolo bien plus puissant. On ne parle même pas de x2, de x3, il a largement décuplé son énergie de manière exponentielle. Donc l'assimilation, c'est quoi? À l'inverse de la désimilation, et oui maintenant c'est un mot totalement officiel, je l'écrirai moi-même dans le dictionnaire, il faut savoir que l'assimilation, c'est donc la capacité d'aspirer l'énergie d'un autre Namek afin que cette énergie fasse partie de notre corps. Ça a pour effet bien évidemment de totalement détruire l'existence de la personne qui est assimilée, mais ça a quand même pour effet de rendre l'autre personne vraiment beaucoup plus puissant. Pourquoi est-ce donc ma partie favorite? Eh bien tout simplement parce que j'imagine que Piccolo a la capacité de devenir, grâce à l'assimilation, beaucoup plus puissant que n'importe quel dieu, de n'importe quelle race, de n'importe quel univers. On sait que plus le corps assimilé est puissant, plus puissant sera le résultat. Donc c'est assez simple. J'ai réfléchi à quelque chose. Je me suis dit, si un seul Namek peut donner vie à 5 enfants, si ces 5 autres enfants donnent vie encore à 5 autres enfants, on arrive déjà à 26 personnes. Voilà, on arrive à 26 personnes. 26 personnes qui vont s'entraîner, qui vont s'entraîner pendant 10, 15, 20 ans pour devenir beaucoup plus puissants. Il suffit qu'un 27e, voilà, donc un autre, on va dire Piccolo vient et les assimile tous. Déjà, il sera extrêmement puissant, voilà. Si lui-même, Piccolo, donne vie à un enfant, son enfant sera beaucoup plus puissant que n'importe quel autre Namek déjà de base. Si cet enfant donne vie à d'autres enfants, et que Piccolo les aspire à nouveau, etc., on peut dire que la capacité d'un Namek, et là en l'occurrence de Piccolo, est totalement illimitée. Piccolo pourrait devenir bien plus qu'un dieu, bien plus puissant que tous les dieux réunis. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est fou. J'adore ça. Les Namek sont géniaux pour ça. Allez, calmons-nous un petit peu et parlons donc des Dragon Ball. Parce que bon, c'est un petit peu le nom de la série, c'est un petit peu aussi la trame principale, au début du moins, dans Dragon Ball. C'est aussi la trame principale au moment d'arriver sur Namek, donc jusqu'au milieu Dragon Ball Z, jusqu'à la mort de Freezer. Il faut savoir que les Dragon Ball n'ont pas été créés par les Namek. En effet, on apprend que dans Dragon Ball Super, il existe les Super Dragon Ball. Bon, c'est juste des Dragon Ball de la taille de planètes. Des planètes, c'est gros, voilà, donc le dragon, il est gros aussi. Bon, il faut savoir que un Namek, plusieurs Namek peut-être, on ne sait pas exactement, ont récupéré des morceaux des Super Dragon Ball afin de créer leur propre Dragon Ball. Bon, jusque là c'est pas très compliqué, tu viens avec une petite pioche, tu casses un petit morceau, tu les mets dans ta poche, tu rentres chez toi, c'est fait. Mais, quel Namek fut assez puissant pour réunir les Dragon Ball, les Super Dragon Ball, excusez-moi, afin de récupérer un morceau de chacune? Si ce n'est pas un Namek qui l'a fait, alors c'est peut-être un dieu ou quelqu'un de très puissant qu'on n'a jamais connu dans l'univers. Soit. Mais, il y a quand même eu au minimum un Namek suffisamment puissant pour aller récupérer en plein milieu de l'espace des morceaux de planètes. Voilà. Donc nous on connaît les Namek un peu comme un peuple pacifiste, voilà, qui vivent d'agriculture et d'eau fraîche. D'ailleurs un Namek au passage n'a pas besoin de se nourrir, il suffit de boire de l'eau et il survit. Ça, c'est la classe. Mais voilà, il y a eu des Namek extrêmement puissants qui ont existé. On le sait, c'est sûr, c'est obligé. Voilà. Bon, et du coup alors, sur la planète Terre, si les Namek ne créent pas les Dragon Ball, comment est-ce que les Dragon Ball de la planète Terre fut, entre gros guillemets, créés par Dieu, par Kami-sama? Comment? Eh bien en fait c'est tout simple. Au moment d'envoyer Kami-sama sur Terre, enfin du moins Piccolo sur Terre, Katats, lui, avait donné des tout petits morceaux de Dragon Ball dans un bocal. Ce bocal dans lequel il y avait aussi un dragon. Piccolo n'eut qu'à insuffler de la vie dans ces Dragon Ball, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés comme celles sur Namek, comme les Super Dragon Ball. Et justement, là que l'on parle de dragons, est-ce que les dragons
ont été créés par les Namek? Est-ce que les dragons existent et qu'ils sont peut-être illimités? Est-ce que le fait de fragmenter une Dragon Ball a pour effet de créer un dragon? Tout ce genre de choses, on en parlera dans un épisode théorique autour des dragons de Dragon Ball. Mais pour le moment, revenons-en à nos Namek. Comme je l'ai dit au tout début, les Namek sont inspirés des limaces. J'en veux pour preuve une interview officielle de Akira Toriyama, mais aussi l'utilisation de noms qui font un rapprochement avec ces limaces. Hormis Piccolo, qui est tout simplement une sorte de petite flûte du même nom, nous avons Nail, qui fait référence à Snail. Snail, donc escargot en anglais. Katats, donc, le père de Piccolo, qui vient de Katatsumori, qui veut dire escargot. Dende, qui vient de Dendemushi, une race d'escargots. Ou Cargo, qui vient de escargot en français. Et voilà, je pense donc avoir fait le tour sur les Namek. Je sais que cet épisode était bien différent de l'épisode sur les Saiyans, c'était beaucoup moins romancé, avec beaucoup moins d'ajouts. J'ai essayé d'être un peu plus fidèle, un petit peu plus proche à l'œuvre originale, comparé à l'épisode des Namek où finalement on m'a reproché d'avoir un peu rajouté des choses qui n'existent pas, même si c'était voulu, c'était fait exprès pour donner un côté romancé. Je me suis dit que finalement on allait faire différent pour cet épisode-là. Il ne faut pas se reposer sur les lauriers, bien évidemment. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.